est invité à une orgie hilarante. Moi des guindailles paillardes. On les verrait toutes trafiquer vite fait. Mais pour l'heure, aucune de ces femelles n'est au rendez-vous. Ah, tout de même, en voilà une. Salut Jeannette. Salut Lisette. Qu'est-ce qui te turlupine? Ne prends pas tes airs gendarmes. Ça ne te va pas de pousser les sourcils comme ça. Vois-tu, Jeannette, ça me fait bouillir. Ça me met le cœur en rage pour nous autres femmes. Aux yeux des hommes, nous sommes classés. Avec elles, on peut s'attendre à tout, disent-ils. Mais laisse-moi arriver, mon chou. C'est que la vie de femme n'est pas une mince affaire. Celle-ci, il aura fallu qu'elle s'active autour de son homme. Celle-là, qu'elle fasse le ménage, la lessive, ou encore qu'elle s'occupe des moutards. Et je ne parle pas des marrons. Il faut soigner, torcher, moucher. Mais s'il y avait pour elles d'autres besoins que ça. Ah bon? Mais enfin, chère Lisette, qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi cette convocation des femmes? Quel est son objet? Un objet d'envergure. Et de gros volume? Très gros, ma foi. Et nous ne sommes pas toutes là? Tu as l'esprit bien mal tourné. Preuve que si c'était pour ça, on vous aurait pu raffiquer vite fait. Mais ça, c'est une affaire qui me réalisée. Je l'ai folie et refolie tout au long d'une nuit d'insolence. Mince! À force de la folie et de la refolie, elle ne doit peut-être être brillante. Si brillante, au contraire, que la seule encre de salut pour l'humanité, c'est Les femmes? Alors son encre ne tient qu'à un fil. erreur. C'est de nous que dépend la motive des choses. Si toutes les femmes font alliance entre elles, ensemble, nous sauverons la planète de la folie des mâles. Mais comment compter sur les femmes, toutes coutumiers que nous sommes, dans nos massages, maquillages, cures anti-âge, nos petits dessus, nos petits dessous, nos parfums, nos escarpins et nos fringues? C'est justement de tout ça que viendra le salut. De nos parfums, de nos escarpins, de nos maquillages et de nos petites robes qui laissent. Dans ce cas-là, c'est plutôt nous qui bousculent. Justement, fini désormais la bousculade. Comment ça? C'est ce qui va empêcher les hommes d'utiliser les armes les uns contre les autres. Alors, je vais porter une robe de chez Dior, De porter des casques, des matraques et des machettes. une robe en soie que je m'glisse. De se balader avec des flingues, des couteaux et des casse-têtes. Je cours chez Prada. Bref, tu t'habitues pour un oui ou pour un non, pour un bout de terrain, un sabir, un nom de Dieu ou un match de foot. Je m'offre un parfum Armani. Soit de se cogner sans arrêt comme des primates dans leur... Tu ne connais pas? Mais les femmes, est-ce qu'elles ne devraient pas être là? Tiens, regarde, en voilà justement une qui arrive. Je viens à quoi trouver ma place au valoir. Mais si ça reste bon, comment on essaye tout ça? Voilà justement l'histoire. Tu es en beauté, mon trésor. Resplendissante. C'est que je fais de l'exercice. Je cours, je saute, j'apporte ma main sur les fesses. Mais c'est pas tout ça. C'est qui qui a convoqué ce concours de femmes? C'est moi. Alors explique-nous un peu ce que tu veux. Je vais te dire. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. T'écoutes? N'y en a-t-il pas parmi vous qui sont mariés avec un homme qui a quitté son foyer? Moi, par exemple. Voilà. 5 mois qui me parle de mère. Le mien, il est dans le désert. Une fois, il est revenu du front, a duré vite fait, puis est reparti dans le désert. Fini, parti, envolé. Alors, vous serez bien d'accord si je trouve un truc pour m'aider à finir avec leur bagarre?
Moi j'en suis. Je grimperai au sommet de la plus haute montagne pour voir ça. Moi aussi, je me croirai en deux pour voir ça. Moi donc je boirai le sac et le tonneau pour fêter ça. Bon, alors, il n'y a plus lieu de faire durer le secret. Nous autres femmes, si nous voulons porter nos hommes à renoncer à la bagarre, il faut renoncer. À quoi dire? Oui, à quoi? Pas en aurait courage. On ne peut plus attendre la couche. Nous l'aurons tout au prix de notre vie. Eh bien, mesdames, il nous faut renoncer à quoi? à la belle! Qu'est-ce qui arrive, mes très chers? Vous pleurez? Vous faites l'amour? Vous secouez la tête? Pourquoi? Vous changez de couleur? Vos yeux s'emplissent de larmes? Pourquoi? Perdriez-vous déjà courage? Tu ne pourras jamais, 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 jamais. Non, jamais. Tu ne pourras jamais. Je ne pourrai jamais. Et moi non plus. C'est toi qui parles comme ça? Toi qui disais tout à l'heure que tu te couperais même en deux de haut en bas? Autre chose, tout ce que tu feras d'autre. Mais ma Lisette chérie, la belle, il n'y a rien qui vaille ça. Moi aussi, j'aimerais me passer par le feu que de renoncer à ça. Ah, le beau sexe que le nôtre. Pas étonnant qu'on ait fourni matière au poète tragique. Mal d'amour et mal de mère et mal d'enfant. Nous n'avons que ça en tête. Mais toi, ma Jeannette, seras-tu à moi? Naturellement, il y a de quoi se languir pour une femme à dormir seule. Mais on a aussi besoin de vivre en paix, sapristi. Ah, trésor de mon cœur, ce n'est que toi pour amener ici. Et si pour de bon nous renonçons à ce que tu dis, ce sera un moyen de détourner les hommes de la bagarre? Parfaitement. Si on restait chez nous, toutes nues, à tourner autour de nos hommes, comme on fait des vaporeux, des mots parodés, on verrait bientôt monter Trulanville de nous culbuter. Mais au lieu de se laisser rapprocher, on se déroberait. Leur désir inassouvi ne tarderait pas à leur imposer la sagesse. Mais, dis-moi ma jolie, tu nous traînes de force dans la chambre, Cramponne-toi aux portes. et tu nous rosses. Il faut leur laisser faire leur affaire en relaxant. Ils n'ont pas de plaisir à la baise si on regarde les mouches au plafond. Alors, si vous êtes toutes les deux du même avis, nous aussi nous en sommes. Eh bien, qu'est-ce qui nous retient d'échanger tout de suite un serment pour que nos accords soient inviolables? Voilà encore une bonne idée. Alors, répétez après moi ce que je vais vous dire. Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, ne pourra m'approcher s'il est raide. ne pourra m'approcher s'il est raide. Et je vivrai chez moi comme chaste ficelle. Et je vivrai chez moi comme chaste ficelle. Dans mes plus beaux atours, fringants et champonnés. Dans mes plus beaux atours, fringants et pomponnés. Pour que mon homme soit calciné de tout. Pour que mon homme soit calciné de dépit. Et jamais de trouver une pièce. Jamais de compter, je ne sais. Malgré que j'en ai, il me fait violence. Malgré que j'en ai, il me fait violence. Je me prêterai mal sans seconder sa foudre. Je me passerai mal sans donner sa foudre. Bon, maintenant, allons rameuter les autres.
marché. Quand on est trop bon avec les femmes, on peut s'attendre à tout. Un collier de diamants? Mais bien sûr, ma chérie. Un manteau pour ta nouvelle robe? Mais bien sûr, mon amour. Des vacances au bout du monde? Mais tout de suite, mon cœur. Et un coup de pied au cul, espèce de carogne. C'est moi qui demande, mon gars. Empoigne-la et passe les menottes. Si tu lèves seulement le petit doigt, je les fais rentrer dans le dossier. Ya! Tu as la trouille devant une femme. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour l'attraper? Attention, tu vas pisser le temps. Cavale celle-là, puisque le vent se tourne. Et tu t'approches, capitaine. Gendarme, emparez-vous de cette femelle. En avant les filles, pas de quartier. Mais qu'est-ce qui vous prend? Que voulez-vous à la fin? Va m'expliquer ça. Parle vite, ça va chauffer. Écoute, essaie de finir cette fois. Sinon, Je ne garde de les tenir tellement je suis en rage. alors tu vas te ramasser encore plus. Toi, garde tes croissements pour toi. À toi la parole. Bon, je vais apprendre. Et toi, écoute, abruti. Au début, nous avons de notre sagesse supporté tout ce que vous faisiez, vous les hommes. Ce que nous avions fait le droit de nous taire, Comme de juste. L'affaire. et pourtant, ça ne nous plaisait guère. Mais avec notre intuition, nous devinions ce que l'ennemi venait dans nous assembler. Alors, la mort dans l'âme et le sourire aux lèvres, nous nous demandions: quelle décision avez-vous prise aujourd'hui pour le bonheur du peuple? Tu as te regarde, disait le mari. Vas-tu te taire? Et je le faisais. Comme il se doit, tu aurais reçu de quoi bramer si tu avais soufflé un seul mot. Alors, tu vas couiner si tu l'ouvres encore. C'est pour ça que je me taisais. Mais d'une fois à l'autre, au fil des élections, des coalitions et des combinaisons, les choses allaient de mal en pis. Alors, nous vous demandions: dis-moi, mon chéri, comment cela se fait-il que vous vous y preniez si mal? Et lui, au regard noir de répliquer: occupe-toi de tes casseroles, ou tu t'en souviendras. En voilà un qui avait bien raison, ma foi. Bien raison, malheureux tu es. Au contraire, devant tant de déraisons, nous les femmes, nous avons décidé de nous coaliser pour la cause commune. Seulement vous consentiez, devant nos judicieux conseils, à écouter et à vous taire à votre tour comme nous l'avions fait, nous vous remettrions dans le droit chemin. Comment? Nous? Vous? Je ne peux plus en supporter davantage. Et toi, écoute, c'est là. J'aimerais connaître votre recette miracle. Justement, en appliquant à la politique nos recettes ménagères, Ah, comment? Dis-moi, fais-moi rire. d'abord, il faudrait décracher les civilités, éliminer les coquins, écarter tout ce qui s'agglutine de façon plus ou moins feutrée autour des emplois publics, nettoyer tout ça à grandes eaux, balayer toutes ces têtes de lois vives, d'honneur et de bénéfices qui promènent leur arrogance dans tous les édifices, et puis mêler, brasser le reste, gens d'ici et gens d'ailleurs, dans une grande corbeille de bonne volonté générale. C'est impensable, il vaut mieux en prendre un sac d'être sourd. Ben oui, c'est ça. Va rejoindre tes camarades en privé, mon petit poulet, et va répandre la bonne nouvelle juste en enfer. Les femmes ont pris le pouvoir et vous tiennent bien serrés par la queue.
n'est que de l'hystérie, tout ça n'est que de l'hystérie. On est des hommes, pas des chapons. On est des hommes, pas des chapons. Rajustons donc nos pantalons, rajustons donc nos pantalons, et dégrafons nos beaux blousons, et dégrafons nos beaux blousons, parce qu'il faut qu'un homme fasse, parce qu'il faut qu'un homme fasse, humez en lui l'homme tel qu'il est, humez en lui l'homme tel qu'il est. Ah! Si tu me fais bouillir mes sangs, Si tu me fais bouillir le sang, tu vas me voir à coups de boutoir, tu vas me voir à coups de boutoir, de rentrer dans le gradulard, de rentrer dans le gradulard. pour qu'au grand cri, tu cries pitié. Pour qu'au grand cri, tu cries pitié. Dégrafons-nous aussi, mesdames, Dégrafons-nous aussi, mesdames, car il faut que la femme fasse, car il faut que la femme fasse. humer en elle la femme qu'elle est. Humer en elle la femme qu'elle est. Ah! 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 Quelle engeance, ces femelles. Leur conduite et leur humeur me découragent. Je ne sais plus où donner de la tête. Que dis-tu? La vérité, la vérité. Qui a-t-il de cette Chose honteuse à dire et trop lourde à cacher. Ne cache rien du mal qui t'accable. Nous sommes en chaleur pour parler bref. Je n'arrive plus à les tenir à distance de leur mal. Tiens, en voilà une qui vient. Et toi, où cours-tu? Je veux rentrer chez moi, j'ai du linge à étendre. Bah tiens, tu es sûr que c'est du linge que tu veux étendre? Demi-tour. Je te donne tout de suite, rien du tout. Je t'interdis formellement de t'en aller. Ah! 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 Que Dieu me protège et diffère ma délivrance, qu'au moins j'ai le temps de gagner l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je suis sur le point d'accoucher, là, tout de suite. Toi? Mais tu n'étais pas enceinte hier. Mais aujourd'hui oui, laisse-moi m'en aller, Lisaïe, ça presse. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui presse. Qu'est-ce que tu as là? Le mien, c'est un garçon. Non, Abel, ça ne prend pas. J'en aurais le cœur net. Farceuse! Et tu te dis enceinte? À la vie, jeune maman! Qu'est-ce que c'est que celle-là? Et d'ailleurs, j'ai encore plein de travail. C'est ça. Tu me prends pour qui? Pour une idiote? Disparaît! Qu'est-ce que c'est que celui-là? Un homme que je vois approcher dehors de lui. Quantité de frénésie lumineuse. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Où cela peut-il bien être? Ah ah! Pauvre de moi! J'ai le câble raide! Tendu à craquer! Ça me tire à 4 chevaux! Quel supplice! Minette! Minette! Où es-tu? Qui m'appelle? Mettre mon âme, mettre mon sous lapin.
Alors, à toi le travail. Tu le mets sous la braise, tu le mixonnes, tu le retournes, tu fais la gentille, la pas gentille. Tu lui passes tout et tout, sauf le point que nous savons. T'en fais pas, je m'en charge. Maminette, maminouche, pourquoi fais-tu cela? Descends, viens près de moi. Tu n'as pas besoin de moi, pas besoin de m'appeler. Mais je suis au savoir. Tu ne vois pas mon état? Non, je n'irai pas. C'est ton chaud lapin qui t'appelle. Allons, viens près de moi. Je m'en vais. Non, non, je t'en supplie. Pas les pattes. Mais tes affaires à la maison, les miennes, puis les tiennes, tu laisses tout ça s'abîmer. Je m'en fous. Tu t'en fous? Ma foi, oui. Mais, et les mystères de Vénus, que tu n'as pas célébrés depuis si longtemps? Sûrement pas. Arrêtez d'abord de vous battre. Bon, eh bien, si tu le souhaites, nous irons jusque-là. Nous faisons au moins une fois l'amour, il y a si longtemps. Non. Et pourtant, il n'y a pas à dire. Tu m'aimes? Alors faisons l'amour. T'en as pas, toi. Qu'on pourrait faire ça. Bah, ici, ça nous conviendra très bien. Pas question. Je ne vais même pas te faire coucher par terre. Elle dit qu'elle m'aime, mais qu'est-ce qu'elle attend pour me le prouver? Couche-toi. Je me tape. Ah! Ah, mais non. Tu n'as pas de matelas. Un matelas? Mais je n'ai pas besoin de matelas. Mais, justement, mais quelle honte. Mais je n'en peux plus. Voilà. Bon, je te sers. Enfin! Mais tu n'as pas d'oreiller. Un oreiller! Mais je n'ai pas besoin d'oreiller! Mais moi, oui, ma foi. Ah! Tout ça, mon pauvre gros, tu fais carême! Oh là là! Voilà. Oh plumard, par pitié! Mais tu n'as pas de couverture. Je me tape d'une couverture! C'est de toi que j'ai besoin pour me couvrir! T'en fais pas. Ça va, je suis là dans une seconde. T'en fais pas, ça va venir. Je suis là dans une seconde. Quel cirque! Danse dans la gueule d'usine, y'a pas de minou chez nous, y'a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Aouh! Aouh! Voilà, j'ai tout. Oh plumard, par pitié! Je te du parfum un petit peu. Du parfum, par l'amour du ciel, par Zeus et par pitié, que le mal crève à celui qui a inventé le parfum! Allons-y! Ainsi ferai-je, mais tu vas toujours pour la fête. Ah, mon chéri. Ah! Ah! Oh la garce! Elle m'a jusqu'au trognon! Tout ça pour m'allumer et puis foutre le camp! Salope!
des femmes. À présent, je m'en rends compte. Vite! Le mal a pris une extension terrible. L'inflammation va de mal en pis. Vous avez sans doute une phase critique vers le matin. La femme! Il n'y a pas de bête féroce, ni tison de l'enfer qui soit plus difficile à juguler. À ce train-là, on est à ramener à toute cuillère. Il n'y a pas de mot pour ça. À défaut du plumard, on a l'enfer dans le falsard. Il faut faire la paix entre nous et avec les femmes. Mais où est Lisette? Le voici. Je suis femme, il est vrai, mais non pas sans cervelle. De moi-même, je ne suis pas mal douée en fait de jugeote, et j'ai souvent écouté ce que disaient nos pères. Ça m'a donné pas mal de lumière. Maintenant que je vous ai tous sous la main, voici ce que j'ai à vous dire aux uns comme aux autres. Devant les autels, vous faites les mêmes prières. Devant vos morts, vous versez les mêmes larmes et arrosez vos terres de même sueur. Vous tremblez de peur de la même façon et vous pleurez de bonheur de la même façon. Un même désir d'amour coule dans vos veines et sous les couettes parsemées d'étoiles s'exhalent les mêmes soupirs et se murmurent les mêmes serments. Réservez donc votre éloquence à nous séduire et à nous charmer plutôt qu'à vous quereller. C'est là un pacte universel, en toute occasion d'inconditionnelle non-agression, et alors nous rentrerons dans nos maisons. Je n'ai jamais eu femme plus digne. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je suis d'accord. Quand on se met terre, il faut à nouveau labourer. Moi, si je peux à nouveau faire chanter la couette et sauter le plumard, Moi aussi, je renonce à cogner et jure de ne point me défiler si je peux à nouveau enfiler. Minouche, Allons, maintenant que tout semble s'accomplir, que le mari reste auprès de la femme et la femme auprès de son mari, là-dessus, une danse action de grâce pour cet heureux dénouement. Et à l'avenir, tâchons de ne pas retomber dans nos erreurs.